Assalamu alaikum. Nous avons la joie de vous retrouver aujourd'hui dans la 23e session de l'école virtuelle Safina du Savoir. Et donc, Cheikh Haïdar, présent avec nous, va nous traiter un nouveau sujet lié à la question de l'imama. Et donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'abord, salam alaikum wa rahmatullah, que la paix de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli Salli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Donc, chers amis, nous sommes avec toujours dans cette continuité de session concernant la connaissance de notre religion, la connaissance de la voie à suivre dans la vie, la voie juste, le chemin droit, as-sirat al-mustaqim, le chemin droit. Il y a une question qui préoccupe tout le monde. Mais quand j'ai dit tout le monde, vraiment tout le monde. Tu m'intrigues. De quoi s'agit-il? Oui. Imaginez-vous dans un bus sans conducteur. Oh, c'est la catastrophe, C'est ça. catastrophique. Ou bien un avion sans pilote. C'est encore pire. Ouais. Voyez. Et on peut aussi imaginer, par exemple, un train sans chauffeur. Ça s'appelle chauffeur aussi. Le Ouais. conducteur de train Ouais. aussi. Donc, c'est vraiment... C'est inacceptable. Enfin, c'est vraiment les scénarios de films d'horreur. Hein. Voilà. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà. Et aussi, dans la nature que Dieu nous a créée, il y a partout quelque chose qui commande, qui conduit. N'est-ce pas? Par exemple, si on regarde même un arbre, on trouve qu'il y a un système qui permet à l'arbre de pousser d'une façon à ce sera toujours pareil. Il y a un cycle, il y a une organisation. Et même si vous voulez par exemple les fleurs, vous allez trouver qu'ils ont un ordre, ils ont un système qui fait que lorsqu'on plante par exemple les graines de telle ou telle fleur, ça sera toujours la même chose parce qu'il y a un ordre, il y a un règlement. Hein? Et si on regarde le corps humain par exemple, le corps humain, il y a des mains, des pieds, des poumons, un estomac, etc., etc. Aussi, pour le corps humain, il y a une tête. Une tête. Est-ce qu'on peut imaginer un corps humain sans tête? Même un corps animal? On ne peut pas. Donc, ça nous ramène à parler de ce que nous appelons, si vous voulez, l'organisation, l'ordre. Ça vient de là, par exemple, on dit l'être humain est un ordre, est un être organisé, organique. Il a des organes. Et donc, il y a un ordre, n'est-ce pas, qui commande, qui indique, qui dirige ces organes vers l'objectif que, par exemple, leur tête commande, indique, et ainsi de suite. Alors, il y a un jour, un des compagnons de l'imam, De quel imam? de l'imam Jafar al-Sadiq, l'imam Sadiq. D'ailleurs, ce compagnon, il est appelé le croyant de la fenêtre. Le croyant de la fenêtre. Oui, le croyant de Ouais. la fenêtre. Et en arabe, ça donne quoi pour ceux qui connaîtraient peut-être le nom en arabe? Mu'minu taq. Mu'minu taq. Mhm. Taq, ça veut dire fenêtre. Ça veut dire aussi une petite fenêtre dans un mur de laquelle, par exemple, jaillit la lumière, ou bien, vous voyez, dans une maison, par exemple, fermée. Mhm. Alors, cet ami de l'imam était un étudiant, un disciple vraiment très studieux de l'imam. Et d'ailleurs, vous savez que dans le Coran,
lorsque Dieu nous parle du Satan, du diable, hein, il dit que le Satan, après avoir égaré, n'est-ce pas, Adam et Ève, dans l'histoire connue, il a demandé à Dieu de ne pas le punir tout de suite. Alors Dieu lui a dit, tu es en suspens jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire tu es suspendu, ton affaire est suspendue jusqu'au jour du jugement. Et à ce moment-là, le diable lui a dit, ben moi, je vais essayer d'égarer tout le monde pendant ce temps-là, puisque moi je suis suspendu, donc je ne risque pas le châtiment, je ne risque pas la mort. Hein. Donc je vais mettre tout en œuvre pour pouvoir désorienter les gens, égarer les gens, n'est-ce pas, les éloigner de la bonne voie, du bon droit, du bon chemin. Assalamu alaikum pour ceux qui nous saluent et qui Alaykoum nous salam envoient. à tout le monde, merci beaucoup. Hein. Alors, et après que Dieu lui a donné cette promesse qu'il est suspendu, qu'il sera attendu, il sera, si vous voulez, un peu laissé, il a dit que je vais égarer tout le monde. Alors Dieu lui a dit, oui, tu peux égarer, mais tu n'auras pas de pouvoir à mes bons serviteurs. Auprès de ces bons serviteurs. C'est-à-dire les bons serviteurs de Dieu, ceux qui adorent Dieu, ce sont les bons croyants. Le diable, Iblis, le Satan n'a pas de pouvoir sur eux, il ne pourra pas les égarer. Et donc, lorsqu'on parle de l'âge du Satan, dans le concept coranique, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est attendu jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire il est suspendu, il est attendu, il ne va pas mourir jusqu'au jour du jugement. Et à ce moment-là, Mu'min al-Taq, donc le croyant de la fenêtre, il a rencontré un jour un savant qui était contre la voie de la famille du prophète. Un savant musulman qui était contre la voie de la famille du prophète. Et il a dit à ce croyant de la fenêtre, il lui a dit, ton imam est mort, parlant de l'imam Sadiq, que la paix de Dieu soit sur lui, de l'imam Ja'far Sadiq. Donc c'est le 6e imam, descendant du prophète par Fatima et descendant de l'imam Ali. Hein? Donc il a dit, il est mort, ton imam est mort. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu, le croyant de la fenêtre? Il a dit, mais toi, ton imam, il est suspendu jusqu'au jour du jugement. Elle a dit, ton imam est mort. Elle a dit, oui, mon imam est mort, parce qu'il meurt, tous les hommes, ils meurent. Mais ton imam à toi, il restera vivant. Il est attendu, il est suspendu jusqu'au jour du jugement. Bien sûr, sous-entendu que ce imam était le Satan. Et depuis ce temps-là, les savants musulmans qui ne suivent pas la voie de la famille du prophète, en premier ce savant, celui-là, il l'appelait le diable de la fenêtre. Ah, ok. On l'appelait le diable de la fenêtre. Bon, pour nous, c'est le croyant de la fenêtre. Mais nos adversaires, ceux qui n'acceptent pas de suivre la vérité des imams de la famille du prophète, ils l'appellent le diable de la fenêtre. Ce croyant de la fenêtre, un autre jour aussi, il était en discussion avec des gens qui disent oui, il n'y a pas besoin, pourquoi il faut un imam pour la communauté? Les gens, ils peuvent être laissés pour compte, eux, ils se débrouillent entre eux. C'est vrai, les gens sont capables de se débrouiller entre eux. C'est exact. Mais comment ils vont faire pour connaître leur imam, ou bien pour désigner un imam, pour désigner un chef, pour désigner, n'est-ce pas, un guide ou un commandant? Comment? Parce que vous savez très bien, la nature et la vie humaine aussi imposent qu'il y ait un imam, qu'il y ait un guide,
qu'il y ait un conducteur, un commandant. Comme je viens de dire, le train, l'avion, le bus, la voiture, sans conducteur, sans chauffeur, risquent la catastrophe. Maintenant, même si vous regardez un groupe de bandits, aussi eux, ils désignent pour eux un chef. Tu as le chef, dans la langue populaire, on l'appelle le caïd. D'ailleurs, c'est un mot arabe, hein, caïd, parce que caïd, ça veut dire chef. D'accord? Donc les bandits désignent pour eux un caïd. Et s'il n'y a pas de caïd entre les bandits, c'est quoi le résultat? C'est l'anarchie. Ils vont s'entretuer, ils vont faire des problèmes, et puis le résultat est que cette bande, malgré que cette bande de malfaisance, elle va être éclatée, elle ne peut pas continuer. Alors, les bandits désignent pour eux un caïd, un chef. Les gens ordinaires peuvent aussi désigner pour eux un chef et un commandant. Par exemple, si on regarde actuellement les États-Unis, le plus grand pays, le plus grand superpuissant dans le monde, n'est-ce pas? Ils ont désigné Trump. Cet homme de folie qui parfois il essaie de jouer avec les armes nucléaires, qui ne sont pas d'accord avec lui, il veut les exterminer, n'est-ce pas? Il désigne les méchants comme des gens alliés de son pays, alors que les bons et des gens corrects et des gens qui défendent les droits des hommes et des humains, il les prend pour des ennemis. Ouais, il les diabolise quand on voit toute la Ça, c'est l'œuvre des hommes. Ce sont les hommes qui ont désigné Trump. On peut regarder aussi d'autres hommes qui ont été désignés par les hommes, comme par exemple Hitler. Le résultat de la démocratie. Voilà, on peut aussi voir, par exemple, dans l'histoire, des gens qui ont été désignés. Même, il y a des gens bien, mais ils n'étaient pas vraiment justes. Par exemple, par rapport à l'histoire, nous francophones, on peut prendre, par exemple, un homme vraiment qui représente la fierté de la France. Par exemple, si on regarde Charles de Gaulle, par exemple. Mais Charles de Gaulle, il a fait aussi, pendant son existence, il a fait la guerre d'Algérie, par exemple. Donc, en tout cas, si je comprends, tu es en train de mettre en évidence que chaque communauté, qu'elle soit avec des bonnes valeurs ou avec des mauvaises valeurs ou des mauvais objectifs, quand tu parlais des brigands, ils ont besoin donc d'un chef, de quelqu'un qui les guide dans leur organisation. Mais que finalement, même si ce sont des gens de bonne valeur et qui ont une bonne intention, il y a des problèmes qui sont présents dans la gestion de l'organisation, parce que finalement, on en arrive à avoir des mauvais actes. Et donc finalement, c'est ce qu'on met en évidence dans ce que tu dis, c'est la question de l'infaillibilité, en fait. Non, mais avant d'arriver à ça, pour être plus clair, justement, le croyant de la fenêtre, on lui a demandé, comment tu peux nous faire... pourquoi, toi, tu suis l'imam Ja'far al-Sadiq, qui était le 6e descendant du prophète. Alors lui, il aurait répondu, et votre corps a des organes, il y a des pieds, des mains, etc. Est-ce qu'il peut continuer votre corps sans tête? On lui a dit non, bien sûr, c'est impossible. Alors votre corps, il a besoin d'une tête. Et de la même façon, est-ce que votre corps a le droit de désigner par lui-même sa tête? Est-ce qu'il pourra trouver une tête qui va le diriger dans le bon sens? Bien sûr que non, ce sont des organes. Ouais. Et pareil, lorsque les hommes ont essayé par eux-mêmes de désigner un chef, de désigner un guide, ils sont tombés sur des personnages comme Trump, qui risquent de mettre le monde dans la 14e guerre mondiale. Bien sûr, Dieu n'oblige pas les gens, mais il leur indique le bon chemin. Et c'est à eux après de choisir. Ça sera leur responsabilité. C'est pourquoi Dieu a envoyé les prophètes. Les prophètes, c'était des personnes infaillibles qui ne peuvent pas commettre d'erreurs et qui ne peuvent pas égarer les gens. Leur fonction, leur mission, c'est de guider les gens. Et c'est pareil. Après notre prophète bien-aimé Mohammed,
Allahumma salli ala Muhammad Allahumma wa ala salli ala Muhammad. Muhammad. Après lui, Dieu a ordonné à son prophète de désigner sur son ordre un imam infaillible qui peut guider l'humanité dans le bon sens et sur le chemin droit. Et c'est ça l'imam. L'imam, c'est la personne qui peut, sans faille, guider l'humanité et les hommes et les gens. Il peut prendre soin de tout avec une justice irréprochable, Inégalable. inégalable. C'est ça l'importance de l'imam. Parce que si, par exemple, le jour du jugement, nous viendrons devant Dieu, il va nous demander pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez fait telle guerre, ou bien pourquoi vous avez fait tel plan ou telle organisation pour, par exemple, opprimer, pour désorienter, pour affamer, pour opprimer, etc. On va dire à Dieu, nous on a suivi notre chef. Il a dit, est-ce que moi je vous ai désigné ce chef-là pour que vous me disiez, vous me dites que vous avez suivi tel ou tel chef? Est-ce que les chefs que moi j'ai désignés, vous pouvez me donner une seule fois, ils vous ont mal guidé ou ils vous ont orienté dans le mauvaise guidance? Non, non. Regardons l'histoire des imams de la famille du prophète. Quand il y a risque de perturbation ou bien de mal faire au niveau de la société, ou bien de risquer de guider ou bien mal guider la population, il se mettait à l'écart et il disait, nous disons seulement, nous indiquons le bon chemin et à vous, c'est à vous de trouver, de suivre. Il ne faisait pas de guerre pour arriver au pouvoir, il ne faisait pas de complot, par exemple, de coup d'État ils attendaient que les gens, de leur propre gré, acceptent leur bonne guidance. C'est ça, les imams de Ahl al-Bayt. Oui, et je pense que même dans certains cas, dans le cas par exemple de l'imam Ali, que la paix soit sur lui, il avait toute la légitimité pour être imam, et quand il a vu que le fait de se défendre pour être le premier calife, parce que c'est comme ça, c'est le terme qui a été utilisé finalement, la mort du prophète, que la paix soit sur lui, sur sa famille, mais quand il a vu que le fait de prétendre de pouvoir exercer ce rôle allait semer le trouble et diviser la communauté, il s'est mis en retrait. Et c'est un exemple très parlant qu'il s'est mis en retrait pour préserver justement l'intérêt général de la communauté. Justement, parlons de l'imam Ali. Il y a un point très très important dans son histoire et dans sa conduite, l'imam Ali. Parce qu'en plus que c'est lui qui était la personne désignée pour être le chef du corps de la société musulmane. Donc désigné sur ordre de Dieu par le prophète. Alors donc on est d'accord sur le point que il faut absolument qu'il y ait un chef dans la société, quelqu'un qui prend les rênes de pouvoir afin de guider la société dans le bon chemin. Il faut qu'il y ait ça. Alors, ne pas dire qu'il y a un imam après le prophète désigné par Dieu, ça revient à dire comme si Dieu avait laissé la société sans guidance. À l'abandon. À l'abandon. C'est comme si on dit, on va laisser l'avion sans pilote. Ou bien le navire sans capitaine. Vous pouvez imaginer un navire sans capitaine, un bateau sans capitaine, un train sans chauffeur, un bus sans conducteur. C'est impossible. Donc Dieu certainement a désigné quelqu'un. Il doit désigner quelqu'un pour assurer le bon déroulement de la vie de la société. Et en plus, je pense que même dans ce que tu as mis en évidence, je voudrais attirer l'attention, tu as parlé de la responsabilité aussi des gens, finalement,
dans leurs actes. Donc, par exemple, quand les gens élisent Trump, ben, ils sont responsables du choix qu'ils ont fait et d'en payer les conséquences. Mais ce que je peux comprendre aussi finalement, c'est que dans un système où Dieu désigne quelqu'un qui a des compétences particulières, dont la capacité en plus de connaître ce qui va se passer dans le futur, il a toute une dimension spirituelle de connaissance, de gnose, qui dépasse l'être humain ordinaire. Il a en plus une responsabilité en plus que les gouverneurs ordinaires, c'est quand il porte la responsabilité des choix qui dépassent notre connaissance. Et donc finalement, les décisions que lui va prendre en connaissance de cause par rapport à toutes les compétences qu'il a, nous nous reposons sur lui. Donc c'est lui qui porte la responsabilité aussi du choix qu'il va devoir poser. Évidemment, donc c'est il encore nous une autre libère. approche aussi. En Donc fait, il il nous libère de cette responsabilité. La présence de l'imam et le fait de suivre l'imam, ça nous libère de cette responsabilité pour laquelle, malheureusement, l'humanité a fait beaucoup de guerres. Il y a eu beaucoup de guerres dans l'histoire de l'humanité à cause du pouvoir, pour le pouvoir. Mais à la différence des hommes ordinaires, les imams, ils ne font jamais de guerre pour obtenir le pouvoir. Jamais, jamais. Alors malgré que cette loi divine, universelle, qui impose qu'il y ait un guide, qui impose un commandant pour la société, que Dieu a ordonné à son prophète d'accomplir ce devoir en désignant l'imam Ali après lui comme guide et commandant et calife et imam de la société. Après le décès de notre prophète, son martyr, les gens ont choisi autrement. Ils n'ont pas voulu de l'imam Ali. Est-ce qu'il montre la liberté de choix? Est-ce que l'imam Ali s'est dressé contre leur choix? Il leur a déclaré la guerre. Il leur a dit non, c'est moi qui ai été désigné, c'est moi qui dois être. Non. Un imam, par définition, n'est pas un despote, n'est pas un dictateur. C'est pas comme les rois, c'est pas comme les présidents. Un imam, c'est quelqu'un de juste. Un imam, c'est quelqu'un de juste. Et qui va préférer laisser son droit que plutôt entrer dans les guerres qui peuvent causer du tort à toute la société. Ça ressemble un peu à cette histoire vraiment très significative qu'on raconte du roi Salomon. Et aussi, elle est racontée dans certaines littératures de l'imam Ali aussi. Mais en tout cas, l'important, c'est la sagesse de l'histoire. On raconte qu'il y a, par exemple, il y a un petit enfant qui était disputé entre deux femmes. Il était déchiré entre deux mères, voilà. deux donc, femmes. Chacune des deux femmes prétendait que son enfant lui appartenait. Et puis ils sont venus auprès du prophète Salomon, qui était un prophète de Dieu aussi, qui était un imam juste aussi. Et donc du coup, tu me mets en évidence le fait que même les prophètes, on les appelle des imams. Oui, pas tous les prophètes, mais beaucoup de prophètes sont des imams. Donc d'ailleurs, Ibrahim, par exemple, le prophète Ibrahim, on l'appelle le père des prophètes, n'est-ce pas? Ibrahim était prophète et après il est devenu imam. Au départ, il était prophète et un jour, Dieu, soit-il loué, lui a dit « Je vais faire de toi un imam ». Et Ibrahim, il a dit « Et de ma descendance, est-ce qu'il y aura des imams de ma descendance ?» C'est le texte coranique qui nous raconte ça, c'est dans le Coran. Alors Ibrahim, il a dit « Et de ma descendance, est-ce qu'il y aura des imams de ma descendance ?» Alors Dieu lui a dit « Mon pacte, c'est-à-dire d'être imam, n'atteindra pas les oppresseurs. » C'est-à-dire dans ta descendance, ceux qui seront oppresseurs, ils ne pourront pas être imams. Ils peuvent être imams seulement ceux qui sont justes de ta descendance. Et donc, pour les enfants, si tu peux expliquer la différence entre prophète et imam finalement. Le prophète, c'est celui qui vient avec l'annonce et avec la nouvelle. Donc le prophète, c'est celui qui annonce une nouvelle de la part de Dieu. Oui. Il annonce quelque chose. Le prophète, c'est quelqu'un qui porte, c'est un messager, qui porte un message, qui va voilà, n'est-ce pas? Par contre, l'imam, c'est lui qui gouverne, celui qui dirige, celui qui prend en main l'application du message. Parce que le message est annoncé, est arrivé à ses destinataires, n'est-ce pas? À sa destination, mais elle a besoin d'être appliquée.
Alors, pour l'application du message, c'est le rôle de l'imam. C'est l'imam, c'est lui qui prend en main l'application du message des prophètes. Alors, il y a des prophètes qui sont aussi imams, mais il y a des prophètes qui ne le sont pas. Alors, Dieu... Des exemples des exemples de prophètes qui ne sont pas imams. Et d'autres qui le sont, oui. Bah, bon, vous savez très bien, parmi les prophètes qui sont imams, par exemple, nous avons le prophète Ibrahim, le prophète David, Salomon, Moïse, n'est-ce pas? Nous avons, là, mais par exemple, les prophètes qui ne sont pas imams, je peux donner comme exemple, par exemple Jean-Baptiste. Il est considéré comme... Il est prophète. Mhm. Yahya. Ah ok, d'accord. Ouais. Yahya. Mais il n'a pas été, il n'a pas pris, peut-être il était imam, je ne sais pas, mais à ma connaissance, il n'avait pas la mission de prendre en main le pouvoir. Et voilà, donc c'est un peu Donc imam, ça veut dire aussi prendre en main. Je mets cette information au conditionnel, hein, mais je pense ça. Hein. Mais Ibrahim lui-même, le prophète Ibrahim, pendant une période de sa vie, il était seulement prophète. Il n'était pas imam. Et un jour, Dieu l'a désigné comme imam. Tu vois, par exemple. Donc... mais la différence est claire, c'est que le prophète vient avec le message. Mais l'imam peut ne pas être prophète aussi. Parce que les imams, les 12 imams de la famille du prophète, ne sont pas prophètes. Bah oui, et c'est clair que par rapport à l'imam Ali, alayhi salam, le prophète lui dit qu'il est comme lui, sauf qu'il n'est pas prophète. Voilà, il a dit que comme Aaron était pour Moïse, donc Aaron était prophète, il a dit que tu es pour moi comme Aaron était pour Moïse, à part que tu n'es pas prophète. Donc l'imam Ali n'est pas prophète. Donc, et les autres imams, pareil, sont des imams, mais ils ne sont pas des prophètes. Mais, alors, avec l'histoire de Salomon, ces deux femmes viennent prétendre... qu'elles sont toutes les deux les mères de l'enfant, et que, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un prophète, il doit prendre une décision de sagesse. Et juste. Ouais. Et juste aussi. Il leur a dit, le mieux de tout, c'est qu'on coupe cet enfant en deux, et chacune de vous deux prend une partie. Bon. Alors, il y en a une qui a dit, non, si c'est comme ça là, moi je laisse tomber. Je laisse l'enfant. Je n'en veux pas. Et l'autre, elle a accepté, l'autre, c'est pas grave. Elle voulait quand même, même si le résultat était de couper l'enfant, elle était d'accord. Alors, le prophète Salomon, il a déduit que celle qui a abandonné son enfant pour ne pas le tuer était sa vraie mère. Elle abandonne son droit. Elle abandonne son droit. Pour sauver l'enfant. Pour sauver l'enfant. Donc c'est à nouveau la même logique. Elle a un droit et elle abandonne son droit pour sauver l'enfant. Pour garder l'enfant en vivant, ouais. en vie. Alors, imaginez l'imam Ali. Ouais, c'était justement ça. Après le martyre de notre prophète, est-ce que il pouvait risquer l'avenir de l'islam, de la religion, et la paix de la société tout entière, sociale, rien que pour imposer son pouvoir et être lui le chef effectif de la société? Il est toujours imam, il est désigné par Dieu, mais il n'a pas pris le pouvoir par la force. Et rappelons peut-être quelques caractéristiques de l'imam Ali, que la paix soit sur lui. Donc il était le plus savant, qui avait été élevé par le prophète et qui avait été nourri. C'est archi connu par tout le monde. Il est le plus savant, le meilleur juge, le plus courageux, le meilleur combattant aussi, qui défendait le prophète et l'islam. Donc si les musulmans à l'époque revenaient à leur sagesse, à leur bon sens, ils devaient continuer à l'accepter comme imam après le prophète, comme le prophète lui-même l'a désigné. Sans oublier en plus, comme on l'avait déjà expliqué auparavant, c'est que le jour de Yom Hadir et à d'autres occasions, les musulmans et la communauté musulmane du vivant du prophète ont été témoins de la désignation officielle de l'imam Ali comme étant le wali et donc le successeur du prophète, et ils sont venus lui prêter allégeance. Donc le testament a été établi déjà à ce moment-là, quoi. Voilà. Donc en plus de cette règle sur laquelle nous sommes d'accord, qu'il faut vraiment qu'il y ait un imam, il faut un guide, n'est-ce pas? Nous avons des textes, nous provenant du prophète lui-même, comme quoi c'est l'imam Ali qui devait être le guide. Et c'est reconnu dans toutes les écoles en plus. Et d'ailleurs, le prophète, il a... Oui, ce sont des textes qui sont reconnus. D'ailleurs, le prophète, il a dit, ne suis-je pas pour vous le wali qui a de responsabilité ou bien qui a de pouvoir sur vous, plus que sur vous-même?
Ils ont dit oui, bien sûr, tu es le messager de Dieu, tu as de pouvoir, nous acceptons que tu as le pouvoir sur nous, plus que nous l'avons sur nous-mêmes. Alors il a dit, donc voici, donc pour celui sur lequel moi j'ai un pouvoir, de la sorte, l'imam Ali, il a ce pouvoir. Ali, il a ce pouvoir. Et donc il l'a désigné. Et ils sont venus tous le saluer, lui serrer la main en lui disant félicitations, tu es aujourd'hui devenu notre imam et l'imam de tous les croyants. Et alors, un autre point sur lequel je vais attirer l'attention, c'est que ce procédé où on prête allégeance à quelqu'un, donc on donne son accord et on reconnaît la fonction de la personne, je trouve que c'est important de mettre en évidence que finalement c'était un système d'élection et de suffrage Bien qui sûr, existait déjà il y a 14 bien siècles sûr. À l'époque, dans les principes c'est une musulmans. manière, il y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas des urnes dans lesquelles on mettait un petit bout de papier disant voilà, moi je. Il y avait la manière de dire voilà, moi je te donne, je te serre la main, et je te reconnais comme me représentant, donc je t'accepte. Voilà. Donc vous voyez, donc l'imama, donc être imam, c'est désigné par Dieu, mais aussi les gens doivent l'accepter pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, quoi, Assumer sa fonction et assumer sa sa mission. fonction. Et Il ne va alors, pas s'imposer par la force. alors, je profiterai quand même aussi aujourd'hui pour faire une parenthèse. Oui. Parce que donc nous sommes dans la période de la commémoration de la naissance de Fatima Zahra, cette noble et grande dame que la miséricorde de Dieu la recouvre et que sa guidance nous illumine dans notre vie, Inch'Allah. Et alors, à cette occasion, je vais mettre en évidence aussi quelque chose de très particulier qui met à l'honneur le droit des femmes dans les principes de l'islam. C'est que ce principe de vote dont on vient de parler, il y a 14 siècles, ce principe de vote a été appliqué pour les femmes aussi. Oui. Puisque les femmes qui étaient présentes dans la communauté, elles aussi ont été invitées à venir voter sous le système de prêter allégeance. Et il y avait quelque chose donc de très particulier, puisqu'on sait que normalement, il n'y a pas de contact physique qui se permet entre les hommes et les femmes qui sont interdits entre eux. Mais donc, à travers une bassine avec de l'eau, il y a eu le prophète. Il mettait sa main dans l'eau, dans la bassine, Ouais. et les dames qui venaient, ils mettaient leurs mains dans l'eau, Mais ça, en guise de serrer la main pour donner allégeance. Ouais. Mais je tiens, à la fin de notre session, je tiens vraiment à vous féliciter tous pour la naissance de la grande dame, la dame des femmes du paradis, la dame des femmes du monde, Fatima Zahra, que la paix de Dieu soit sur elle. Et d'ailleurs, je voudrais dire aussi une information comme quoi, si Fatima Zahra n'avait pas pris l'initiative d'aller en face du premier calife pour réclamer le droit général de tous les musulmans et de l'islam, le droit de l'imam Ali serait oublié. C'est grâce à Fatima Zahra, c'est grâce à son rôle et à sa prise de responsabilité qu'on a pu savoir que l'imam Ali a été opprimé dans son droit d'être imam. C'est grâce à elle d'ailleurs que peut-être jusqu'à aujourd'hui, non, c'est pas peut-être, sûrement, c'est grâce à elle que nous avons eu les 12 imams qui nous ont guidés à travers les âges et les siècles. En tout cas, félicitations à tous et à toutes en particulier. Et Inch'Allah que sa guidance à elle aussi soit toujours mise en évidence et portée comme un étendard par nous toutes pour défendre le droit à la justice et la vérité. Voilà. Donc, que la paix de Dieu soit sur nos imams et sur Fatima Zahra, ainsi que sur notre noble prophète. Merci beaucoup d'avoir suivi et Inch'Allah, à bientôt. Salam alaikum. Assalamu alaikum. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, à bientôt.